Et c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors dans votre édito politique ce matin, Thierry, vous revenez sur le lancement, enfin, si je puis dire, de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Ben oui, enfin, on peut le dire, enfin la direction du PS, l'équipe qui entoure la maire de Paris depuis des mois à l'hôtel de ville de la capitale pour préparer cette campagne. Anne Hidalgo elle-même, enfin tous ces gens cessent de prendre les électeurs pour des imbéciles et en finissent avec cette pantalonnade, ce vrai faux suspense. Oui, Madame Hidalgo passe à la phase suivante de son plan. Un plan, Patrick, qui date, on peut le révéler ce matin sur Sud Radio, de bien avant les municipales de 2020, alors qu'elle jurait ses grands dieux qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle. Un exemple, dès avant les municipales, son ancien adjoint à la mairie de Paris, Jean-Louis Missica, organisait déjà ses réseaux et cherchait déjà des financements pour l'opération Hidalgo-Élysée. La municipale n'était bien qu'une rampe de lancement pour la campagne élyséenne, on peut l'affirmer ce matin sur Sud Radio. Bon, d'accord, mais Anne Hidalgo n'est ni la première ni la dernière personnalité politique à totalement se contredire. Ni à se contredire, ni à surenchérir dans la démagogie et les propositions délirantes. Première mesure du programme présidentiel d'Hidalgo, le doublement, au moins, je la cite, des salaires des enseignants. Vous avez bien entendu, Patrick, le doublement, voire plus. Alors vouloir mieux payer les profs, ça n'a rien de délirant en soi, ce serait même une formidable mesure, mais un doublement des traitements coûterait à l'État de 40 à 60 milliards d'euros par an. C'est juste impossible. Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui ne s'attendait pas à se faire doubler sur sa gauche par sa concurrente socialiste, en a été estomaqué au point d'évoquer à propos de cette mesure dans un tweet assassin, rock'n'roll Hidalgo. Avec Hidalgo, c'est demain on rase gratis. Rappelez-vous, il y avait eu déjà la promesse faite au régional quand elle soutenait Audrey Pulvar de la gratuité totale des transports franciliens. Bon, on n'est pas surpris. Alors avec cette première proposition choc, plutôt Thierry, la candidate socialiste vise surtout aussi le principal électorat du PS, sa base, les profs. Alors c'est sans originalité, mais c'est sans doute évidemment un bon calcul politique en tout cas de sa part. C'est un sacré défi auquel est confrontée Anne Hidalgo, redonner aux socialistes leur leadership au centre-gauche. Et pour ça, elle doit en effet d'abord reconquérir l'électorat traditionnel du PS, beaucoup de fonctionnaires, un électorat qui n'a pas apprécié les années Hollande, mais qui a surtout été totalement déboussolé par la pitoyable campagne de Benoît Hamon en 2017 qui sentait déjà le wok. Ramener cet électorat donc, qui reste très sceptique au bercail, c'est d'abord se dresser aux profs. Et puis, son état-major voulait d'emblée frapper les esprits, ça c'est réussi. Son équipe la pousse à faire sa mue aussi, à en finir avec son éternel ton monocorde, ses propositions faussement consensuelles, son côté maternant, comme sa décision ambiguë, par exemple, de créer finalement une police municipale à Paris, alors que pendant des années, elle ne voulait pas, mais en refusant de l'armer. C'est je prends la décision, mais j'ose pas vraiment. Paris, justement, c'est un atout ou un boulet pour Anne Hidalgo? Les critiques sur sa gestion d'une capitale surendettée, sale, défigurée, insécure, ces critiques pleuvent. Alors saura-t-elle les faire oublier et dépasser, par exemple, les Verts d'Europe Écologie Les Verts dans les jours qui viennent, dans les sondages? C'est son premier enjeu. N'oublions pas qu'Anne Hidalgo s'est donnée, pour l'instant, elle est donnée péniblement à 8,5% d'intention de vote. Derrière le Vert, Yves Jadot, c'est pas encore glorieux. Merci Thierry Guerrier.